à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des véganes dits radicaux. En ce moment j'ai pu voir sur YouTube beaucoup de vidéos de personnes en fait qui disent arrêtez d'être vegan mais qui concrètement le sont toujours, mais ce qu'ils veulent faire c'est tout simplement retirer cette étiquette de vegan tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être associés avec d'autres véganes qu'ils jugent extrémistes parce que radicaux. D'abord la première chose que j'aurais envie de dire c'est que ces personnes quand elles se lancent dans le véganisme supposent que c'est tout simplement une démarche qui est personnelle, qui est individuelle et elles le font tout simplement parce que ça représente plus leurs valeurs, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais du coup elles vont vraiment intérioriser ça et voir ça comme quelque chose qui est pour la paix, qui est très pacifiste, etc. alors que ce n'est pas le cas. Le véganisme c'est quelque chose qui est bien souvent pris à la légère, d'ailleurs c'est trop souvent confondu avec le végétalisme qui n'est pas une lutte politique. Le véganisme n'est pas un mode de vie, à la limite on pourrait dire que c'est un mode de consommation, mais ce mode de consommation c'est l'expression d'une lutte politique et c'est ce que c'est le véganisme initialement. C'est une lutte politique pour les droits des animaux et c'est tout. Et donc ça inclut du militantisme, ça inclut de lutter et de ne pas seulement être dans son coin et forcément de se politiser. Et visiblement ces personnes-là ont envie de s'émanciper de cette dimension politique qui ne leur plaît pas parce qu'elle est synonyme de conflit, voilà, de disputes en fait avec les gens et ça leur semble incohérent. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le véganisme par désir d'appliquer de la paix, de l'amour dans leur vie, dans leur mode de vie et ça ne leur ressemble pas tout simplement. Alors encore une fois, lorsqu'on devient vegan, ce n'est pas spécialement pour la paix, ce n'est pas pour l'amour, etc. C'est parce qu'on est profondément indigné du statut des animaux et ce qu'on veut c'est qu'ils acquièrent un statut juridique et des droits, tout simplement. Alors si cette phrase te fait sourire, sache que ton chien ou ton chat a des droits et il a un statut juridique. C'est-à-dire que si demain je viens et que je lui tranche la gorge, je peux potentiellement me faire juger et avoir un procès par exemple. Alors que si on fait la même chose à un cochon, à une vache, à une poule, ce qui arrive chaque seconde dans le monde, il ne se passera absolument rien. Aussi ce qu'on peut entendre par exemple, je fais juste une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que avoir des droits ça inclut des devoirs. Comme je viens de le dire, ton chien ou ton chat a des droits, pourtant il n'a toujours pas de devoirs. Je pourrais encore parler de la dissonance cognitive ou quoi que ce soit lié au fait que ton chien a des droits alors qu'un cochon pas, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas ce que je veux vraiment dire dans cette vidéo c'est que le véganisme est une position politique et ce n'est pas un truc que tu fais individuellement dans ton coin et tu ne veux pas être associé à des gens qui eux militent et d'une façon que tu juges trop radicale. Ce qui est souvent reproché aux véganes dits radicaux, c'est le fait qu'ils soient inflexibles. Encore une fois, on parle de lutte, on parle de droits pour les animaux, on veut qu'ils aient des droits, un statut juridique, comme je viens de le dire précédemment. Et forcément, si on veut des droits pour ces animaux, notamment le droit à la vie, le droit de disposer d'eux-mêmes, le droit à ne pas être vus comme des ressources, comme des marchandises, d'être considérés comme des individus, tout simplement, comme les animaux dits de compagnie par exemple, et encore ils sont considérés comme des marchandises malgré tout, donc il y a encore à bosser là-dessus. Eh bien, on ne peut pas être flexible par rapport à ça. Ce qu'on veut, ce n'est pas qu'ils soient mieux traités. Ce qu'on veut, c'est pas que les gens arrêtent de manger de la viande. Bien sûr que ça va s'exprimer aussi de cette façon-là, mais c'est pas contre ça, enfin c'est pas ça notre objectif en fait. Ce qu'on veut, c'est des droits pour les animaux. C'est pas que les gens arrêtent de manger de la viande parce que, encore une fois, on fait un retour à cette individualité, c'est le choix de cette personne. Aussi, les véganes radicaux, ce sont des personnes qui sont jugées par d'autres personnes qui se permettent de dire, et qui sont elles-mêmes véganes, mais qui se permettent malgré tout de dire que manger ou non des produits d'origine animale ou en consommer de façon générale, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation et il n'y a pas que la consommation carnée par exemple, même si on y met particulièrement l'accent, alors que en fait tous les produits d'origine animale sont liés à la mort et entraînent la mort, et bien ces personnes-là se permettent quand même de dire que consommer des produits d'origine animale, sous n'importe quelle forme, c'est un choix personnel. Ça ne peut pas être un choix personnel tout simplement parce que ça inclut des victimes, ça entraîne la mort, l'exploitation d'autres animaux. Ça n'est pas un choix personnel parce que ça ne te concerne
que toi. Donc tu ne peux pas dire ça. Et souvent c'est quelque chose qui est reproché à des personnes qui ont une position qui est radicale et qui est inflexible par rapport à ça. Encore une fois, ce qu'on veut, ce n'est pas non plus que les gens mangent des produits issus d'animaux qui sont soi-disant mieux traités, parce que c'est toujours de l'exploitation et c'est légitimiser cette exploitation. C'est pour ça que le welfarisme est un problème et ce n'est pas un pas pour le bien-être animal. D'ailleurs, on ne veut pas de bien-être animal, on veut des droits pour les animaux. Et tout ça, c'est plein de sujets comme ça qui peuvent être assujettis à des jugements et à de la condescendance pour les personnes radicales. Je suis pas du tout en train de défendre ces personnes-là. Elles n'ont pas besoin d'être défendues. En fait, je dis ces personnes-là, mais je suis une végane radicale. En un sens, ou en tout cas je tiens une position radicale par rapport à ça, parce que, encore une fois, on parle de lutte, on parle de droit à la vie, donc il n'y a pas à être flexible par rapport à ça. Tout ce dont je viens de parler inclut de se politiser et d'avoir un discours zoocentré. Se politiser, ça inclut d'avoir une position politique et forcément, lorsque tu as une position politique, tu peux potentiellement te faire rejeter. Et les gens ne veulent pas se faire rejeter. Le problème, c'est que lorsque tu es dans une lutte, surtout une lutte pour des droits, tu ne veux pas te faire de potes. Tu n'es pas là pour te faire des potes. Si tu veux te faire des potes, tu vas au centre aéré, mais tu ne rentres pas dans une lutte pour les droits des animaux, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est particulièrement reproché aux véganes radicaux, c'est que par exemple ils font ça pour leur ego, qu'ils ont un très grand ego ou ce genre de choses, alors que ce n'est pas vrai. Elles sont tout simplement centrées sur le résultat, sur l'acquisition de droits pour des animaux, et pas sur le fait d'avoir raison ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est, souvent en fait d'ailleurs ce sont des gens qui se mettent en retrait et qui s'en fichent en fait de ce que tu vas penser d'eux, qui cherchent pas à se faire aimer. Et c'est aussi le problème qui est rencontré sur YouTube. Il y a peu de véganes sur YouTube d'ailleurs qui prennent position comme ça, qui se politisent et qui disent que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment parler au nom des animaux, de façon à ce qu'ils acquièrent des droits et de façon à faire rentrer des gens dans cette réflexion-là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui cherchent à se faire aimer et forcément dire des choses qui dérangent, eh bien ça ne marche pas. Malgré ce que je viens de dire, ce n'est pas pour ça que j'ai changé d'opinion par rapport à ma façon de communiquer avec des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous, tout simplement. J'ai fait une vidéo par rapport à comment traiter les non-véganes, mais du coup là c'est beaucoup plus large, c'est comment traiter les véganes qui n'ont pas la même opinion que vous, comment traiter les véganes qui ne sont pas politisés, qui sont néo-welfaristes, qui sont abos mais pas politisés, ou qui sont welfaristes carrément. Voilà, ce n'est pas pour ça que c'est la porte ouverte à de la violence, à de la haine. Je n'ai pas changé ma façon de voir les choses par rapport à ça. Se politiser, ça ne veut pas dire en venir aux mains, ce n'est pas ça non plus. Vous pouvez travailler sur votre façon de communiquer, réfléchir à votre façon justement d'introduire ça, réfléchir à votre façon de militer, mais toujours dans une démarche politisée et zoocentrée. Et c'est vraiment sur ça que j'avais envie de mettre l'accent aujourd'hui, mais sans être irrespectueux envers les personnes en face. Ça veut pas dire non plus de les caresser dans le sens du poil, c'est pas ça, mais c'est pas non plus une raison de se défouler sur ces personnes-là, par exemple. Mais ce que je suis en train de dire, c'est aussi de votre côté, si jamais vous avez une opinion qui est opposée à la mienne, de ne pas être trop susceptible, comme je suis pas susceptible ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est important de se mettre en retrait par rapport à ce genre de lutte, et de façon en fait à vraiment mettre l'accent sur l'objectif. Ça veut pas dire non plus la fin justifie les moyens. Je suis en train un peu de me perdre, mais c'est vraiment que c'est un sujet qui est tellement assujetti à plein d'amalgames, et forcément quand tu as une position radicale, et bien tu es un extrémiste ou que tu es vraiment quelqu'un de violent ou quoi que ce soit, alors que c'est pas nécessairement le cas. J'avais vraiment envie de vous faire réfléchir à ça, de vous faire réfléchir à votre façon de militer, ce que je pense réellement important. Je pense que c'est important de se remettre en question, de se focaliser sur l'objectif qu'on a et d'avoir un discours vraiment zoocentré. Encore une fois, c'est extrêmement important tout simplement parce que c'est comme ça que va se construire la réflexion des gens, c'est comme ça que ces personnes vont pouvoir se remettre en question, et c'est comme ça tout simplement que la lutte peut avancer. Alors que essayer justement de se modérer, ça ne fait rien avancer. Être welfariste, être néo-welfariste, c'est-à-dire être welfariste, enfin
être une sorte d'abolitionniste politiquement correct croisé avec du welfarisme, enfin un peu le gros bordel dans le sens j'essaie de déranger personne, j'essaie de me faire aimer et je me dis que ça va marcher, ça va pas du tout faire avancer la cause parce que dans la plupart des cas ça va tout simplement légitimiser l'exploitation animale et c'est ce qu'on veut pas tout simplement. On ne veut pas que les animaux se fassent exploiter et c'est ça en fait qu'il faut retenir, le welfarisme tue, le néo-welfarisme aussi. Du coup, adopter une démarche abolitionniste, politisée et zoocentrée. J'ai envie de conclure cette vidéo avec une citation de Victor Hugo que j'avais oubliée et qu'on m'a rappelé il n'y a pas très longtemps, que je trouve très appropriée, qui est « La guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées ». Pensez-y lorsque vous perdrez espoir, quand vous serez un peu fatigué de débattre tout le temps de la même chose avec les mêmes personnes, quand vous vous ferez peut-être rejeter, lorsqu'on vous dira que vous êtes un vegan extrémiste, lorsqu'on vous dira que vous êtes sectaire et inflexible, alors qu'en fait finalement être inflexible ce n'est pas une mauvaise chose, surtout lorsque l'on parle de droit. Je l'ai répété 50 fois dans cette vidéo mais c'est très important et je le rappelle. J'espère voilà, que cette vidéo vous aura éclairé, j'espère que vous adopterez une démarche politisée parce qu'il y a très peu de personnes vraiment militantes sur YouTube et encore moins qui ont un discours zoocentré et politisé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à tout ce que je vous ai dit. D'ici là, buvez beaucoup d'eau, mangez plein de légumes.